Cours de français pour CM2, collection Coquelicot. Unité numéro 3, monument d'ici et d'ailleurs. Texte page numéro 33, la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine. Celui qui n'a pas gravi la Grande Muraille de Chine n'est pas un brave. Dit un adage célèbre. Le dragon de 10 000 lits est en effet un passage quasi obligé pour quiconque pose un pied en Chine. Avec sa démesure architecturale et sa beauté vertigineuse, la muraille symbolise la civilisation chinoise. Elle ondule à perte de vue sur 6700 km d'ouest en est, soit près d'un sixième de la circonférence de la Terre. Des confins arides du désert de Gobi, jusqu'à la passe de Shan-Guan, où elle plonge dans le golfe de Boé. En fait, il faudrait en parler au pluriel, car il s'agit d'un ensemble de fortifications parallèles, bâties en différents endroits par des souverains successifs. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, les États de la Chine antique édifient des remparts pour se protéger les uns des autres. La première grande muraille naît de l'unification de ces tronçons par le premier empereur Qin Shi Huangdi, 221 avant Jésus-Christ. Faute d'entretien, la muraille en terre du premier empereur tombe en ruine. Celle que l'on visite aujourd'hui est principalement l'œuvre des Ming, 1368-1644. Initiée en 1368, les travaux durent 2 siècles et utilisent cette fois-ci pierre et briques cuites. Haute de 8 mètres et large de 6 mètres en moyenne, cette nouvelle muraille égrène forteresse, portes, passes et des milliers de tours de guet.